Les sociétés de conciergerie que vous utilisez peut-être si vous êtes un loueur meublé en courte durée parlent souvent de débours à propos des frais de ménage. Et tout ça reste un petit peu obscur. Je vais m'efforcer de clarifier le sujet dans cette vidéo, tant pour vous en tant que propriétaire que pour vous en tant que conciergerie. Je suis Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière, et je m'efforce de rendre le droit compréhensible par tous. Alors de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de débours? Il ne faut pas les confondre avec les frais refacturés à un client. Les débours correspondent à des sommes avancées par un professionnel au nom et pour le compte de son client. Ils ne correspondent pas à des frais qui sont refacturés au client. Et ils supposent de respecter un cadre juridique strict pour recevoir la qualification de débours, ce qui peut être très pratique, notamment au regard du calcul de la base imposable. Je vous précise d'ores et déjà aussi que si les débours sont correctement encadrés, ils ne sont pas soumis à TVA et je vais y revenir plus précisément dans cette vidéo. Ces débours correspondent donc à des sommes qui sont réglées par le professionnel au nom et pour le compte du client sans constituer du chiffre d'affaires. Il ne doit pas dégager de marge sur ces frais. Je vous précise également que sur le plan comptable, ces sommes ne viennent pas augmenter le chiffre d'affaires du professionnel, en l'occurrence la conciergerie. Ces sommes transitent simplement par le professionnel. Les factures de ces dépenses doivent être établies au nom du client, ou au moins il doit résulter de l'établissement de la facture que c'est bien le client qui est débiteur de ces sommes. Enfin, l'intermédiaire, à savoir la société de conciergerie dans mon exemple, ne fait que l'avance de trésorerie et ne supporte pas in fine la charge de cette dépense. D'un point de vue juridique, comme je vous l'indiquais, cela suppose donc l'établissement d'un contrat de mandat entre la conciergerie, dans le cas que nous visons, puisque nous sommes en matière immobilière, et le propriétaire du bien qui est opéré par la conciergerie. Et c'est là que nous rentrons dans une subtilité, puisque nous avons deux types de conciergerie, les conciergeries avec carte G et les conciergeries sans carte G. Rappelons qu'une conciergerie avec carte G est en réalité une agence immobilière qui dispose d'un mandat de gestion et qui opère une activité de conciergerie. A l'inverse, la conciergerie sans carte G n'a pas de mandat de gestion, elle ne représente pas le client, elle ne peut pas conclure d'actes juridiques en son nom et pour son compte, elle ne peut pas encaisser de sommes d'argent au nom et pour le compte du client. Elle propose des activités de prestation de services. Et la différence est vraiment très importante. Lorsque vous êtes une conciergerie sans carte G, vous ne devez pas utiliser le mot gestion puisque vous n'êtes pas le gestionnaire du bien, juridiquement parlant. En revanche, vous pourriez envisager d'établir un mandat de débours strictement limité, d'où l'importance d'une rédaction qui soit vraiment extrêmement précise, de façon à, dans certains cas un peu d'urgence, comme par exemple devoir faire appel à un plombier pour une fuite d'eau, eh bien si votre propriétaire n'est pas disponible, avec un mandat de débours, vous allez pouvoir, dans cette situation précise, faire l'avance de la facture d'intervention du plombier en urgence, facture que vous prendrez soin de faire établir au nom du client. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous devenez le gestionnaire du bien. Cela doit rester quelque chose de tout à fait ponctuel. Pour les frais de ménage, c'est un petit peu différent puisque en fonction des plateformes, il y a différents modes de facturation des frais de ménage. Et c'est là que de la même façon, on s'interroge très souvent sur la facturation ou la refacturation des frais de ménage qui vont transiter parfois par la conciergerie. Mais attention, enfin quand je dis transiter, c'est des questions de rémunération entre le micro-entrepreneur de ménage, puisque bien souvent, ce n'est pas la conciergerie qui fait elle-même le ménage. C'est dans ce cadre-là qu'il peut être vraiment indispensable de rédiger un mandat de débours portant uniquement sur, par exemple, ces questions de frais de ménage. Vous le voyez, c'est quelque chose qui est assez subtil. Pour toutes ces questions de conciergerie avec ou sans carte G, notamment de rapport entre les propriétaires et les conciergeries, je vous invite à rejoindre la communauté du droit d'investir où je détaille largement
tous ces aspects juridiques sur la location meublée en courte durée et notamment les rapports avec les diverses sociétés qui interviennent dans ce domaine, qu'il s'agisse de sociétés de conciergerie par exemple ou de sociétés de sous-location. Mais revenons à notre sujet sur ces fameux débours. S'agissant plus précisément de la TVA, le Code général des impôts prévoit expressément que les débours ne sont pas soumis à la TVA lorsqu'ils sont acquittés pour le compte du client et que leur montant correspond exactement aux dépenses engagées. Mais je rappelle que les conditions requises sont le paiement au nom et pour le compte du client, le professionnel agit en qualité de mandataire, ce qui suppose un contrat de mandat de débours et non pas un contrat de mandat de gestion générale. Faites bien attention à ça, puisque si vous n'avez pas de carte G, vous ne pouvez pas avoir de mandat de gestion. Donc ne vous trompez pas dans la définition juridique et vous savez que de plus en plus, tout ça est scruté avec attention. J'ai moi-même rédigé un contrat pour conciergerie sans carte G qui définit très strictement les prestations de services qui vont être proposées par votre société et j'ai déjà eu des retours d'expérience de mes clients convoqués notamment par exemple par la DGCCRF qui croyaient avoir affaire à des conciergeries exerçant illégalement l'activité d'agent immobilier. En réalité, des recherches de jurisprudence, et j'ai un épisode du podcast spécialement sur ces sujets, du podcast Le droit d'investir bien évidemment, des recherches de jurisprudence m'ont conduit en l'état actuel des choses à vous indiquer qu'il n'existe quasiment pas de cas de jurisprudence sur une éventuelle requalification, à condition encore une fois de bien faire les choses, de société de conciergerie en agent immobilier exerçant illégalement cette profession. Donc n'ayez pas non plus peur que ça. Encore une fois, le point essentiel, c'est de bien cadrer vos rapports juridiques et d'avoir des contrats établis dans les règles de l'art. Pour toutes ces questions, n'hésitez pas également à vous adresser à moi si vous avez besoin d'un contrat de mandat de débours et que vous ne devez pas le confondre et l'inclure dans votre contrat d'activité de prestation de services de conciergerie sans carte G. Je vous dis bien sûr à tout de suite dans une prochaine vidéo.